Ok les amis, c'est lundi, première semaine des vacances qui commence. Babou est allé faire des courses, je suis avec les filles. Je sais pas si Babou a vlogué ce week-end. J'étais pas là, moi j'étais en week-end chez mes parents pour l'anniversaire de ma maman. Donc c'était très chouette, il y avait ma soeur qui était là aussi. Donc quand on passe des moments tous les quatre en famille comme ça, c'est vraiment chouette. Les filles sont ici en train de faire un atelier peinture. Donc à chaque fois que je sors la peinture et qu'elles sont là toutes les trois, c'est toujours vraiment un grand moment de joie pour elles. Donc là maintenant qu'elles ont grandi, c'est beaucoup plus détendu en fait quand elles font de la peinture, parce que elles prennent du plaisir et on n'est plus tant dans l'expérimentation de, vous savez, que ils sont tout petits et que prennent la peinture, qu'ils en ont autant sur le visage que sur les pieds, que dans la bouche, et que c'est plus compliqué à maîtriser. Là maintenant c'est vraiment, elles prennent plaisir à essayer de faire une œuvre avec les pinceaux, tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Il est déjà 11 h. La France a perdu au foot à la finale hier. On était tous un petit peu abattus et tristes. Parce que j'avoue qu'on y a cru jusqu'au bout. Mais bon voilà, c'est ainsi va la vie. En tout cas, première semaine de vacances. Aujourd'hui je ne travaille pas. Donc bah voilà, vraiment journée en famille tous les 5. Et c'est très... Fais pas trop de salissure quand même hein. Et voilà, donc ça va être une petite journée très tranquille. Et il fait vraiment pas beau, mais il fait super doux. Voilà, on a eu des grosses gelées, on a eu de la neige. Et les 15 derniers jours, c'était vraiment l'hiver très bien installé. Et puis là, depuis hier, en fait, on a des températures anormalement douces par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à la veille. Voilà, donc c'est très étonnant. Aujourd'hui, il fait 11 degrés. Voilà, mais bon, on prend, hein, on est content quand il fait... Ouh, je me suis coincé le nerf. Et sinon, chez mes parents, j'étais très contente parce que j'ai ressorti mon tricot. Donc je vous avais dit que j'avais commandé de la laine pour faire des moufles pour Babou et puis pour me faire un pull. Donc j'ai commencé. Alors la première moufle que j'ai fait pour Babou ne lui va pas. Elle est, les doigts, c'est un peu trop court. Donc il va falloir que je défasse pour rallonger au niveau de la main, parce que sa main est plus... Enfin, j'aurais dû tester sur lui, j'ai pas suffisamment testé. Et en fait sa main est plus grande que la norme en fait demandée par la taille de mon modèle. Donc du coup il va falloir que j'agrandisse. Et puis sinon moi j'ai commencé mon pull en jacquard. Voilà, donc j'en suis à là. Donc ça c'est le cou, bref. Et là on le voit pas encore, mais en fait ce sont des serres. Je suis très contente. D'ailleurs en parlant de serres, quand j'ai pris la route hier, figurez-vous que moi, comme Babou en fait, on respecte les limitations de vitesse. Quand c'est limité à 80, on roule à 80 même en campagne, c'est comme ça. Et puis parce que c'est la loi tout simplement, et on respecte le code de la route. Il y a beaucoup de gens, je dirais à peu près 70-75% des gens, si c'est pas 80 honnêtement, qui ne respectent pas ça. Et pour eux, s'il y a personne, pourquoi ils ne rouleraient pas à 100? Voilà. Donc du coup j'arrêtais pas de me faire dépasser, parce que 80 c'est trop lent hein, pour les gens. Donc ils me dépassaient comme si j'étais une mémère sur la route. Et à un moment il y en a qui m'ont dépassé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont percuté une biche devant moi. Voilà, donc la personne qui était juste derrière a failli s'emboutir parce qu'ils étaient tellement pressés, je ne sais pas pour quelle raison, ils roulaient super vite. Et donc le premier il a embouti la pauvre biche qui s'est trouvée... Bon, je vous fais pas de dessin, voilà. Et moi j'étais un peu plus en arrière, donc vu que j'étais à 80 et que j'ai donc le temps de voir ce qui se passe très au loin, j'ai vu la biche arriver, moi. Eux ils ont pas eu le temps, ils se l'ont prise, ils se la sont prise, bref, le premier en tout cas s'est pris la biche, celui juste derrière a failli se prendre la voiture puis la biche derrière. Moi je suis arrivée tout tranquille, là j'avais eu le temps de bien décélérer, je suis arrivée à 50, j'ai évité tout le monde, je suis partie, à part la biche tout le monde allait bien, mais franchement ça m'énerve, voilà, les choses comme ça m'énerve. Il n'y a personne sur la route, t'as une grande visibilité et puis tu vas à fond, tu regardes droit devant toi, tu fais même pas attention qu'il y a une biche qui débarque. Enfin je sais pas, je comprends pas les gens. Respecter le code de la route quoi, ça fait des morts. Là c'était une biche, ça aurait pu être quelqu'un quoi. Bref voilà. Salut tout le monde. On sort de notre goûter là, il est 4 h. Il fait super bon aujourd'hui, il a fait 13 degrés. Il fait toujours d'ailleurs 13 degrés, il est 4 h 30. Les filles sont allégées dans le jardin.
j'ai ramassé les feuilles mortes que j'ai étalées sur des plates-bandes qui étaient un petit peu là, à nu, quoi. Laissé. Oui. Ouais, les filles sont allées un peu dans le jardin et moi j'ai fait 3 montages aujourd'hui. Voilà. Je porte toujours mon t-shirt de la France. Je porte pas mon t-shirt de la France. Et elle tricote avec un magnifique plaid de Noël. Bah oui, c'est comme ça qu'on est bien. Voilà, et nous nous sommes réveillés ce matin, bien évidemment, comme tous les Français, désespérés au bout de notre vie parce que le football régit nos vies. Bah, Et on était très tristes et on n'arrive pas à s'en remettre. genre, tu sais, on est désespérés, on ne peut plus avancer. On fout sa vie, on est nostalgique, regarde, Free from Desire, Minding Senses. Non, mais tout à l'heure, il y a un mec qui est venu nous acheter un fauteuil que j'avais mis en vente sur le Bon Coin. Et vite fait, je lui ai demandé de poser la question, je dis, alors, vous avez regardé le match? Et il a eu la même analyse que nous, quoi, tu vois, C'est-à-dire... Comment on peut qualifier ce match? Moi, je le qualifierais de mythique. Ah, il était super bien, ouais. Il était vraiment... c'était... comment dire? C'était une finale... C'était ascenseur émotionnel. C'était une finale légendaire, Ouais. je suis d'accord. Hein. Ouais, c'était vraiment... c'est les deux équipes. Je pense que ça va tous un peu nous marquer, hein, ce que regardez, parce que... Enfin, c'était... ouais. Et ça aurait été un match comme ça, qu'on aurait vécu en quart, par exemple. Bah, pas pareil. Ça aurait pas la même... non, voilà. non, mais là, que... la finale, enfin... La finale était... Franchement, c'était... incroyable. Qu'est-ce que vous faites? Incroyable. Elena, qu'est-ce que tu fais? Arrête, Elena. Arrête de faire ces trucs bizarres. C'est dangereux, Elena. Mais stop, stop, Stop. stop. Merci. Merci. Voilà. Voilà. On a besoin que vous soyez en sécurité, hein. Les vacances scolaires commencent. Voilà, là, là, là. Mais ouais, c'était vraiment un bon match. Et tu sais, 24 millions de téléspectateurs, record d'audience absolu sur TF1. Il n'y avait jamais eu ça. 24 millions de téléspectateurs. Donc c'était quand même une très très belle finale. Oui, voilà. C'est vrai. Ouais, c'était pas le meilleur endroit du monde pour organiser une Coupe du Monde, hein, le Qatar. Mais d'un point de vue sportif, incroyable. Non, c'était vraiment bien. Et nous, on s'est régalé à suivre. Voilà. Bah ouais. Et puis les filles, elles ont regardé la finale un petit peu aussi. Hein. Oui. Donc franchement, c'était une bonne expérience. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Moi, j'ai tout regardé. Bah tout regardé, oui. Et qui c'est qui a gagné, Léna? La cantine. Exactement, malheureusement. Voilà. Et là, nous allons montrer aux filles une petite vidéo parce que nous allons partir pendant ces vacances. Voilà. Voilà, petit truc de prévu. La prochaine fois, on va aller au parc Astérix. Olivia derrière. Regardez bien les filles les images. Hein. Et vous nous dites si ça vous fait envie ou pas. Hein. Oui. Vous nous dites si vous trouvez ça cool ou pas. Hein. Trop cool. Après, il y a une patinoire. Là, il y a une patinoire, t'as vu ça? C'est cool, hein? Ok les amis, c'est mardi, il est 15 h. Noémie fait la sieste, j'ai fini ma journée de travail. Babou est allé, je ne sais plus ce qu'elle allait faire, s'il est parti à la médiathèque avec Elena et Olivia. Et moi je suis en train de errer. Je suis en train de errer, je vous jure, depuis tout à l'heure je suis en train de errer. Non, c'est pas que ça, j'ai aussi envoyé des petits messages audio à des copines, voilà, pour prendre un petit peu des nouvelles. Et non, je suis un peu en train de errer parce que non, c'est pas vrai, j'étais pas en train de errer seulement, parce que j'étais sur le PC en train de... je voulais imprimer version papier, avoir mon projet d'accueil sous les yeux en fait, parce que j'ai un projet d'accueil, je l'envoie aux parents quand on signe des contrats ensemble, etc. Mais jusqu'à présent je l'avais jamais sous les yeux en fait pendant les entretiens. Et je vais avoir un entretien tout à l'heure et je me suis dit ce serait bien d'avoir mon projet d'accueil sous les yeux, voilà, pour souligner certains aspects de mon projet d'accueil. Mais bon bref, donc j'étais sur l'ordinateur, j'avais de la paperasse à faire, fallait que je regarde des histoires par rapport à mes congés payés, que j'envoie ça aux parents, enfin bref, j'étais là-dedans. Et puis là je suis en train de errer parce que je suis dans la salle de jeu qui est un véritable foutoir, hein, faut dire ce qui est. J'ai un petit déménageur plus 3 filles qui sont
comment dire, pas très ordonné, voilà. Et puis, et là je suis en train de nouveau revoir l'agencement. Ça change tout le temps en fait. Pourquoi ça change tout le temps? Ça change tout le temps parce que ça dépend voilà, des centres d'intérêt des enfants, ça dépend de la période de l'année. Là c'est les vacances, donc les filles sont là tout le temps, c'est pas pareil quand elles ne sont pas là. Et puis ça dépend aussi de l'âge des enfants, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Bref, ça dépend de mon humeur aussi, puisque mon humeur joue hein, là-dessus. Et donc là je vais un petit peu revoir comment ça se passe. C'est que de l'adaptation, hein. Pareil pour le coin jeu, parce que il y a des trucs qui fonctionnent à certains moments et puis ça fonctionne moins à d'autres moments. Certains jouets sont beaucoup utilisés, puis à d'autres moments pas du tout, donc des fois il suffit de le déplacer, il sert un peu plus, enfin bref. Donc je vais revoir un petit peu tout ça, et comme j'ai un entretien tout à l'heure, je voudrais que ça s'adapte à l'âge de l'enfant qui va venir, donc voilà, je vais un petit peu revoir tout ça. Et puis je suis contente, on a beaucoup de biscuits dans les placards, ça n'a rien à voir. On a beaucoup de biscuits dans les placards, j'en avais fait pas mal la semaine dernière, et en plus ma mère m'en a donné, voilà, parce que c'est une passionnée de réalisation de biscuits elle aussi, donc elle m'en a donné, et ce qui fait que je n'ai pas à m'en occuper pour le goûter. Donc là il est 15 h, j'aurai juste les fruits à préparer vite fait tout à l'heure, et donc ça me permet voilà, d'avoir le temps de réfléchir à mon organisation, de voir quoi j'ai envie que ça ressemble. Voilà, en tout cas il fait pas beau, le temps est très gris, il fait beaucoup moins froid que ces derniers jours, mais le temps est très humide, donc c'est franchement pas confortable. Et d'ailleurs j'ai un entretien un peu tard, ce qui fait que, enfin c'est pas tard, c'est 17 h, hein, mais 17 h, 17 h 30, mais c'est surtout que comme on est en hiver, il fera nuit, ce qui veut dire qu'à cette heure là tous les stores seront fermés, et voilà, et je trouve que c'est toujours plus sympa quand c'est ouvert et qu'on peut voir l'étendue de verdure comme ça à la fenêtre. Je trouve que c'est toujours plus relaxant en fait, que ce soit pour moi, pour les parents, enfin pour tout le monde, c'est toujours plus sympa. Quand tout est fermé, tous les stores sont baissés, ça fait moins... c'est moins chaleureux, c'est moins... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais bon, bref, du coup, voilà, je traîne un peu, je réfléchis, je pense à certaines choses, etc. Et puis voilà quoi. Je voulais quand même vous montrer à quoi ressemble mon pull. Voilà, donc j'ai bien avancé. Je suis loin d'avoir fini, mais j'ai bien avancé. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc là, ce sont les manches, une manche, deux manches. Et là, c'est donc le corps. Et comme vous pouvez voir, ce sont des petits cerfs. Voilà. Et franchement, il est très chouette. La laine est très agréable à porter. Je l'ai essayé tout à l'heure et puis ça a l'air de passer. J'avais peur pour la poitrine que ça passe pas parce que j'ai fait un S, mais on dirait que ça le fait. Voilà, on dirait. Donc affaire à suivre. Je vais avancer et je vous montrerai bien sûr l'avancée de ce projet. Je vous montre aussi les fameuses moufles qui sont trop petites. Voilà, elles se présentent comme ça avec des petits sapins. Normalement, il y avait des flocons là et en fait, comme j'ai pas commandé la bonne laine, j'avais pas de quoi faire les flocons. Et en fait, il va falloir du coup que je défasse ici et que je refasse cette partie-là en fait pour agrandir, je pense au moins jusque là, et ensuite refermer par en haut. Voilà. Et là, ce sera du coup une taille plus adaptée. Voilà. Mais j'ai un peu le poids pour l'instant parce que ça m'a un peu saoulée en fait que ce soit pas de la bonne taille. Du coup, pour l'instant, je la mets de côté et puis je ferai ça à un autre moment. Allez, Noémie, c'est l'heure de faire dodo. Vas-y, monte. Allez, l'histoire va commencer. On va chercher Noémie. On va chercher le doudou de Noémie aussi. Parce qu'on l'a perdu. Enfin, on l'a perdu. Il doit être quelque part. Les amis, c'est mardi aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est le week-end vu que c'est les vacances. Aujourd'hui. L'histoire a commencé, vas-y. Maman t'attend. Allez. C'est la nuit, là, les filles vont dormir. Ouais, j'ai l'impression que c'est le week-end. Je suis allé faire des trucs avec les filles cet après-midi. Les gens, je leur disais bon week-end. Je suis allé récupérer un colis, aller faire des courses. Et je disais bon week-end à la caissière. Je dis pas le week-end. Et vu que j'ai mes enfants avec moi, j'ai l'impression que c'est le week-end. Mais non, mais pas du tout. Donc là, on est que mardi. On a encore 2 bonnes semaines de vacances.
Et c'est des vacances qui vont être entre guillemets chargées plus ou moins, mais qui vont être normalement agréables. On va faire un petit tour dans une petite patinoire peut-être, c'est ça qui est prévu. Un séjour au parc Astérix, voilà. Les filles elles étaient très contentes quand on leur a montré ça hier ou avant-hier, je sais même plus. Je sais même plus quand est-ce qu'on leur a montré ça. Au début, quand on a lancé les vidéos, elles étaient là, elles étaient... Qu'est-ce que c'est que ça, machin. Après, ils ont reconnu, ah bah oui, Obélix, Astérix, voilà, elles connaissent un peu parce qu'on a des BD à la maison, voilà. C'est pas vraiment de leur âge, hein. C'est vrai que de leur âge, c'est plus le Disney quand même. Hein. Astérix et Obélix, faut être un peu plus grand, mais elles connaissaient déjà parce que bah, nous, on a grandi avec ça, donc on a des BD à la maison. Elles ont une peluche Obélix, bref. Au final, elles étaient très contentes. Hein. On leur a montré les attractions. Il y a plein d'attractions à faire là-bas pour les tout petits. Des petits trains, des espèces de tout petits grands, j'allais dire tout petits grands vite, pas du tout. Toutes petites montagnes russes où ça montagne pas du tout et ça russe pas du tout. Tu sais, c'est des petits trains comme ça, mais voilà. Hein, à partir de 80, j'ai vu au parc Astérix, à partir de 90 cm, tu peux faire quasiment tout. Tu peux faire quasiment tout. Il y a 7 attractions à sensations fortes que nous bien évidemment on va pas faire parce qu'on n'a pas que ça à faire, ça ne nous intéresse pas plus que ça, et il y en a quand même une bonne trentaine, je crois qu'il y a 35 attractions qu'on peut faire quasiment, hein. Voilà, il y a des spectacles, non, il y a des attractions aquatiques qu'on peut pas faire vu que c'est fermé l'hiver bien évidemment. Mais j'ai regardé avec les filles, on s'est fait une petite aventure parc Astérix, comme ça on a mis en favori. Franchement on a une bonne vingtaine de trucs à faire quoi. Alors il y a des trucs c'est tout petit, c'est des petits carousels, des petits trucs comme ça. Mais avec des enfants, de toute façon quand tu vas dans un parc d'attractions comme ça, bah, c'est pas pour faire des montagnes russes, c'est pour kiffer, voir des personnages, voir une ambiance, voir la magie tout simplement que le parc va créer. Donc les filles sont très contentes, ça va être ben, voilà, bientôt dans quelques jours. Elles sont très contentes. Et je voulais dire un autre truc. J'ai oublié. Je vais dire au revoir aux enfants et puis je me rappellerai peut-être. C'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Ce que je voulais vous filmer. Du coup, elle a eu un entretien avec des potentiels nouveaux parents. Et elle est contente. Elle est contente de comment ça s'est passé. Je voulais vous filmer un truc. Je sais pas si ça vous intéresse, voilà, mais je voulais parler vite fait de BD, de bande dessinée, pour vous dire un petit peu ce que je lis en ce moment, voilà, et si vous pouvez du coup me donner des conseils de lecture, bah, n'hésitez pas en commentaire, voilà, vous allez voir que moi je suis quand même assez dans l'univers fantastique. Voilà, tu me mets des orques, des nains, des elfes, des humains, tout ça, moi je suis content, hein. Tu me mets dans des mondes parallèles, des mondes un peu chelous. J'ai lu une BD là, c'est Echo, alors je sais pas où c'est, non je l'ai pas, je l'ai déjà rendu à la médiathèque. Echo, ça s'écrit E-K-H-O, c'est des dessins magnifiques et le scénario est super marrant je trouve. C'est une planète qui ressemble à la nôtre mais il n'y a pas d'électricité, donc en fait bah voilà, il y a plein de choses de notre monde qui sont transposées dans le monde d'Echo, mais sans électricité, sans technologie, etc. Donc voilà, ils ont pas de voiture, ils se déplacent avec des animaux, ils ont des avions, mais les avions c'est des dragons, ils ont des bateaux de croisière, c'est des poulpes géants, et puis ils doivent résoudre il y a des enquêtes, des trucs comme ça, c'est super bien, des destins magnifiques, enfin bref, moi je kiffe. Et là, en ce moment, je lis. Je suis toujours sur la série Elf. Donc voilà, je suis presque à la fin là. Hein. J'ai emprunté du 29 au 33 à la médiathèque, donc j'avance quand même pas mal. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer vite fait. Elf, voilà, bah voilà, c'est comme son nom l'indique, c'est des elfes, mais il y a aussi des orques. Ouais, c'est vraiment super. Et j'ai commencé, là j'ai emprunté un nouveau truc, ça s'appelle Les Naufragés d'Itao. Voilà, alors je sais absolument pas si c'est bien. Moi c'est assez simple, pour choisir une BD en fait, je l'ouvre, je la feuillette quoi, tout simplement. Contrairement à un roman que tu ne peux pas feuilleter, une BD c'est assez simple à choisir. Et moi ce qui m'attire, pour vous donner un peu une idée de mon style, c'est voilà, il faut qu'il y ait un peu de fantastique. Donc là c'est pareil, je crois que le pitch c'est une planète qui n'existe nulle part, il tombe sur une planète où voilà, t'as des animaux comme ça, des trucs chelous, j'en sais rien moi, après je connais pas du tout l'histoire. Mais ce qui m'attire aussi énormément,
c'est les couleurs. Voilà, les couleurs sont magnifiques. Les mecs qui gèrent ça, enfin, voilà. Au niveau des dessins, au niveau des dessins et de la mise en couleur, c'est magnifique. Mais voilà, moi, ça me fascine. Ça me fascine, c'est tellement beau, c'est incroyable. Bibou, elle arrive pas... Oh bah oui, je me mets dans le noir, super. Bibou, elle arrive pas à comprendre, Elsa, parce qu'elle lit beaucoup de romans, elle a jamais lu trop de BD, en fait. Elle a pas eu cette culture BD. Et quand je parle couleur, quand je parle dessin, comme ça, pour elle, ça lui parle pas du tout. Mais ouais, chacun sa sensibilité, en fait, c'est vrai. Hein. Et il y a une abonnée, d'ailleurs, qui avait mis un commentaire il y a plusieurs mois, quand je disais que j'allais commencer la série Elf, qui disait qu'elle fait les couleurs sur cette série-là. J'aimerais bien qu'elle remette un commentaire, en fait. Parce que j'avais répondu, elle m'avait jamais répondu, voilà. Des fois, on répond aux abonnés, et puis vous nous snobez. Voilà. Non, mais moi, ça m'avait surpris et agréablement surpris. Et dire, putain, il y a une de nos abonnées qui travaille sur la série Elf, et qui s'occupe des couleurs sur ces magnifiques BD. Ouais, je trouve ça super cool. Et j'aurais tellement de questions à lui poser à cet abonné. Mais bref, voilà. Donc si vous êtes dans l'univers de la BD, vous me mettez des petits titres de séries. Comme ça, je regarderai dans la médiathèque si c'est dispo pour les emprunter. Parce que là, en ce moment, je lis 4 séries différentes. Et j'ai commencé aussi une autre série qui s'appelle Volodrine. Voilà, ça c'est juste pour la petite info. Et il y en a plein d'autres que j'ai envie de commencer, notamment Troll de Troy, ou Troy de Troll, je sais plus quoi, L'Enfust, j'ai envie de commencer, ça c'est des séries assez connues dans l'univers. Et j'ai une autre série que j'ai vue aussi, c'est Les Forêts d'Opale, je crois, ça a l'air pas mal. Toujours dans un univers assez fantastique, fantaisiste, ou je sais pas, fantastique, mais... Fantastique, il n'y a pas toujours des orques et des elfes, tu me diras. C'est des fois sur une autre planète. Voilà, mais moi j'adore. Faut que les dessins soient beaux, que les couleurs soient magnifiques. Et là, moi, j'accroche direct. Notre lumière du soir est toujours aussi dégueu. Ah, je peux aller mettre celle-là. Non, mais... Attention, hop. Ah, c'est mieux. Là. Ouais, c'est mieux, c'est vrai. Les amis, c'est la nuit. Nous allons regarder notre petite série du soir. On va reprendre, d'ailleurs j'allais dire, on va reprendre notre série. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas regardé une série, hein. Parce que vu qu'on avait une semaine au moins qu'on s'est pas posé, le foot, il y avait le foot, il y avait les jeux de société, il y avait mes réunions Zoom, il y avait des soirs où moi j'étais pas là. Bref, là on va se poser, on va regarder une... Tu peux enlever ça? Attends, mais quand j'allume la télé, il y a toujours 5 secondes de... Tu vois, à chaque fois qu'on allume la télé, il y a toujours un petit lag. Il y a toujours 5 secondes où tu peux rien faire, c'est bizarre. C'est très étrange. Mais du coup, on va regarder The Good Doctor. Ça, c'est vraiment chouette de reprendre. C'est la saison 5. Nouvelle saison dispo sur Prime Video, je crois que c'est la saison 5. Ouais, j'ai l'impression. Mais il y a déjà la saison 6 qui est sortie aux États-Unis. Oui, mais nous, voilà, on est toujours un petit peu en retard en France. Mais du coup, on va regarder ça. Ça me fait très plaisir qu'on retrouve. Ah oui, nouveautés, on va regarder les nouveautés. Ils n'ont pas un truc nouveauté. Bah, je sais pas. Mais là, oui, on va regarder The Good Doctor avec notre petit Sean. Ouais, et puis avec mon petit tricot. Voilà. Ah oui, Bibou se fait un pull en ce moment. Oui, je leur ai montré, n'est-ce pas? Ah, t'as montré le pull? Oui, je l'ai pas montré porté, mais je l'ai montré. Tu peux regarder du coup s'il y a des nouveautés, le temps que moi je me mette au point avec mon tricot. Des fois, je regarde sur, je sais pas si vous faites ça sur Netflix ou sur Amazon, il y a toujours top 10 en France, ok? Je vais vous lire le top 10 en France. On est tellement éloigné de ce que les gens regardent. De ce que nous on regarde. Non mais nous on est tellement éloigné de ce que les gens regardent. C'est-à-dire que là, le top 10 en France sur Prime Video, t'as Celebrity Hunted, Chasse à l'homme, saison 2. Donc c'est un truc français où moi ça m'intéresse pas du tout. Il y a Périphérique. Les mondes, ça c'est bien. C'est la nouvelle série Amazon. Apparemment c'est très bien. C'est Monde Parallèle. À mon avis ça va nous plaire. Bon, il y a la série Seigneur des Anneaux. On l'a pas fini. Voilà. Bon. Après il y a un film de 2017, Killing Gunter. Qu'est-ce que ça fout là? En numéro 5, il y a Dora l'exploratrice. Un film de 2019. Numéro 5 en France aujourd'hui ce soir. Ensuite, en numéro 6, on a un film de 2021, Hitman et Bodyguard. Bodyguard. Enfin, non mais n'importe quoi. Ouais,
Numéro 7, Original Sin, ça c'est une série, bon aussi ça c'est une série qui marche bien, Pretty Little Liars, Original Sin. Je crois que c'est avant Pretty Little Liars, je crois que c'est ça, pour ceux qui connaissent. Liars. Numéro 8, Opération Portugal, un film français pourrave. Pour nous, les films français, on trouve ça nul. 9, top 9, c'est LOL, Kiri sort. Alors ça, il y a les gens, ils kiffent. Kiri sort. C'est des humoristes français. Nous, on peut pas. On n'arrive pas du tout ces trucs-là. On n'arrive pas. On n'accroche pas à tous ces machins-là on n'accroche pas. Et en 10, il y a Jack Ryan. Voilà. Bon, c'était le top 10 France. Bon, bref. Et les amis, on va vous laisser, hein, parce que là, on va regarder notre série. Quelqu'un qui t'appelle. Oui, les filles. On fait la conclusion d'abord. À demain. On va regarder Good Doctor. Ciao. Les enfants nous appellent. Ah, il y a Dune. Ah non, il n'y a pas Dune. C'est payé en Dune. Good Doctor, c'est parti. Ciao les amis. Ciao. Freed from desire, mind and senses